Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'Internet. Tu peux tout apprendre. Mais toi, tu n'aimes pas apprendre, bien-aimé. Tu restes une fille de la basse classe. Et pourquoi Dieu a trouvé, si je les laisse comme ça ne sera pas bon. Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon. Donc lui-même, il a vu que non, s'il laisse Adam seul comme ça ne sera pas bon. Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, et bienvenue sur cette chaîne Lydie Mombata officielle. Sur cette chaîne, nous te donnons la nourriture spirituelle dans le but d'aider ton esprit à devenir fort, à devenir puissant. Parce que si ton esprit est puissant, tu pourras faire des exploits, tu pourras accomplir de grandes choses. Mais si ton esprit est faible, bien-aimé, tu seras détruit, tu seras malmené par des esprits de rien du tout. C'est pourquoi si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne parce que tu seras bien servi. J'aime le mariage, bien-aimé, parce que le mariage est une institution divine. Mais malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de divorces, bien-aimés, par rapport aux temps anciens. Nos parents ont su conserver le mariage, mais de nos jours, bien-aimés, nous pouvons voir combien de mariages par jour sont brisés. Et pourtant, le mariage est une institution divine. Alors, sur cette chaîne, nous allons aussi commencer à parler de mariage, de couple, de relations pour aider, bien-aimés, à consolider nos foyers. Parce que, comme je dis toujours, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de personnes se sont mariées pour une mauvaise raison. On ne se marie pas, bien-aimé, parce que l'âge est avancé. On ne se marie pas parce que l'homme a beaucoup d'argent. On ne se marie pas, bien-aimé, parce que l'homme est seulement beau. Mais on se marie, bien-aimé, parce que c'est le temps de Dieu et qu'on a trouvé la bonne personne, la personne que Dieu avait préparée pour nous. Voyez l'histoire de Adam et Ève. Le mariage a commencé dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, bien-aimé, c'est Dieu qui avait créé Ève pour Adam. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu bien-aimé qui avait remarqué qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il a créé Ève pour Adam. C'est pourquoi j'aime toujours dire que nous les femmes, nous avons été créées pour les hommes. Alors, le rôle de la femme, dans ce verset déjà, on peut faire ressortir les deux rôles de la femme. Pourquoi est-ce que Dieu avait créé la femme? Il a créé la femme pour que l'homme ne soit pas seul et pour que la femme soit l'aide de son mari. Lorsque vous respectez la parole de Dieu, vous appliquez la parole de Dieu, bien-aimé, vous réussirez. Mais si vous commencez à renverser les rôles, lorsque la femme ne veut plus jouer son rôle dans le foyer, l'homme ne veut plus jouer son rôle dans le foyer, bien-aimé, il y a le désordre et le diable a avantage sur le couple parce que le diable n'aime pas le mariage. Alléluia. Et le diable est toujours là en train de combattre le mariage. Alors, c'est quoi le rôle de la femme dans son foyer? Le rôle de la femme est que, premièrement, que l'homme ne soit pas seul. Mais dommage, bien-aimé, beaucoup de gens ne respectent pas cette parole. Beaucoup de couples, bien-aimés, ne respectent pas cette parole. Aujourd'hui, à cause de la désobéissance, ces couples ont des sérieux problèmes. Parmi eux, il y a certains qui ont divorcé. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois appliquer la parole de Dieu à la lettre. Lorsque Dieu te dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, bien-aimé, cela veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi maintenant, femme, tu commences à faire passer l'argent, bien-aimé, avant ton couple. C'est-à-dire, tu laisses ton mari aller vivre dans un autre pays à cause de l'argent. Bien-aimé, tant que vous n'allez pas respecter la parole de Dieu, vous aurez des problèmes dans vos couples. Beaucoup de couples ont été détruits à cause de ça. Vous allez voir que l'homme travaille en Afrique, la femme et les enfants viennent ici en Europe. Dans ces couples-là, finit par tomber dans l'adultère. Soit c'est la femme qui tombe dans l'adultère, soit c'est l'homme qui tombe dans l'adultère. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fait pour être seul. Lorsque Dieu te met à côté de cet homme bien-aimé, rassure-toi que tu es vraiment à côté de l'homme. Si le travail même exige bien-aimé, il faut aller avec ton mari
là où ton mari travaille, bien-aimé, et vis là-bas, à moins que tu n'aimes plus ton mari. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas mon mari aller travailler ailleurs. Moi, je veux vivre dans un pays et puis mon mari va aller travailler ailleurs, va commencer à habiter là-bas. Non, lorsque nous faisons ça, bien-aimé, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Je sais que vous allez bouder, mais moi, je ne suis pas venu pour vous plaire. Je suis venu pour parler de la part de Dieu. Si tu écoutes, gloire à Dieu. Si tu veux rejeter la parole, gloire à Dieu. Mais n'oublie pas, dans Osée 4, la parole de Dieu te dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté ma parole, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. L'apôtre Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Femme, à toi, Dieu a donné une mission auprès de l'homme. Parce que lorsque tu entres dans le mariage, tu vas dans une mission. Tu ne vas pas te servir. Tu ne vas pas pour chercher le bonheur là-bas. Parce que c'est l'homme bien-aimé qui trouve une bonne femme. C'est lui qui trouve le bonheur. Toi, femme, tu vas trouver ton bonheur en Dieu. Parce que même lorsque on te créait, l'homme bien-aimé dormait. Tu étais avec Dieu. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la vie de prière. Tu dois aimer le Seigneur Dieu. Parce que c'est le Seigneur Dieu qui va t'aider à bâtir ton foyer. La parole de Dieu te dit ceci, que la femme sage, c'est elle qui bâtit la maison. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pour dire que la femme sage est celle qui craint le Seigneur. Comment est-ce que tu vas craindre le Seigneur si tu ne connais pas la parole de Dieu? Donc pour dire que la femme sage, bien-aimée, c'est la femme qui connaît la parole de Dieu et qui applique la parole de Dieu à la lettre. Il faut arrêter de vendre vos mariages à cause de l'argent. Ne soyez pas comme les Ésaü, bien-aimé. Ésaü a vendu, bien-aimé, son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Et beaucoup de femmes, vous êtes en train de vendre vos mariages comme ça à cause de l'argent. Vous laissez le mari aller habiter seul. Vous laissez le mari aller vivre seul dans un pays étranger ou même dans votre propre pays et vous venez vivre avec les enfants, bien-aimés. En faisant le mariage, bien-aimé, Dieu n'a jamais dit que cela allait être comme ça. Je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens 7, verset 5. La parole de Dieu te dit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. Ce verset confirme ça. Vous pouvez vous priver que pour la prière, pas pour l'argent, mais pour la prière, pour vaquer à la prière. Mais ça soit d'un commun accord. Mais la parole de Dieu te dit que vous devez vite retourner ensemble. Pourquoi? Pour que le diable ne puisse pas vous tenter dans votre incontinence. Pourquoi? Parce que le diable est toujours là pour tenter. Le diable est toujours là pour détruire. Alors lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu, beaucoup de femmes se sont retrouvées en train de perdre leur foyer parce qu'ils ont laissé leur mari aller chercher l'argent ailleurs. Et puis il y a eu une autre femme bien-aimée qui a pris la place. C'est cette femme qui vient maintenant laver les sous-vêtements de ton mari. C'est elle qui vient maintenant préparer pour ton mari. Et c'est elle qui habite maintenant avec ton mari. Pendant que tu souffres en Europe, bien-aimé, dans le froid, dans l'hiver, pour aller déposer les enfants à l'école, faire les devoirs, t'occuper des enfants, bien-aimé, tu es seul pendant que ton mari est en train de faire la belle vie. Cet argent-là que tu as envoyé ton mari chercher, bien-aimé, tu ne manges pas ça seul. Tu vas aider les autres filles dans ce pays-là pour commencer maintenant à goûter aussi l'argent. Toi, tu te sacrifies seul avec les enfants. Mais lorsque ton mari a l'argent là-bas, bien-aimé, il va donner à d'autres femmes. Peut-être qu'il va sortir avec 3-4 filles, bien-aimées. L'argent là, toi, tu te dis que chérie, va chercher l'argent pour notre avenir, bien-aimé. Mais le chéri, lorsqu'il va arriver là-bas, il va commencer à donner à plusieurs chéris. Maintenant, c'est toi qui vas travailler en perte. Donc, lorsque Dieu te dit des choses, sois une femme sage. Alléluia. Ne laisse pas ton mari seul. Ne laisse pas ton mari s'ennuyer. Même ici dans ta maison, il ne faut pas tout le temps. Tu es tout le temps au travail. Tu es tout le temps busy, bien-aimé. Et ton mari reste seul. Il est toujours seul. Il est toujours seul. Lorsqu'il s'ennuie, bien-aimé, il va entrer dans les réseaux sociaux là-bas. Il va trouver des femmes, bien-aimées. Des femmes, des fois, qui s'habillent mieux que toi. Des femmes qui se maquillent mieux que toi, bien-aimé. Et il va tomber. Vous laissez vos maris seuls. Pendant que vos maris ne connaissent pas Dieu. Pendant que vos maris ne prient pas. Pendant que vos maris ne craignent pas le Seigneur, bien-aimé. Tu dois être vigilante. Il ne faut pas venir dire que non, si le mari veut te tromper, il va te tromper. Bien-aimé, là, c'est le langage d'une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Là, c'est le langage d'une femme qui ne connaît pas la
la prière. Là, c'est le langage d'une femme bien-aimée qui est déjà dans la défaite. Si tu connais Dieu, tu ne peux pas avoir ce genre de langage. Parce que toi-même, tu sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Alors, bien-aimé, il ne faut pas laisser ton mari seul. Parce que lorsque tu viens dans le mariage, tu viens pour une mission. Dieu t'envoie pour une mission. Tu viens servir le Seigneur. Et ton rôle numéro 1, c'est que ton mari ne soit pas seul. Que ça soit à la maison. Si ton mari aime le foot, fais un effort d'aimer aussi le foot. Si ton mari aime, bien-aimé, regarder le sport, même si toi tu n'aimes pas le sport, bien-aimé, apprends à aimer le sport. Comme ça, lorsque ton mari va commencer à regarder la télévision, tu vas te mettre avec lui, vous allez commencer à commenter. Mais si tu es tout le temps là, le mari met le sport, toi aussi avec le sport, tu ne fais que regarder le sport. Toi aussi, lorsque le mari met le sport, tu boudes, tu vas dormir, tu boudes, tu vas dormir, tu boudes, tu vas dormir. Les jours qu'il va sortir, il va dire comme lorsque moi je regarde le sport, je te dérange, ok, je vais aller regarder le sport avec mes amis. Il ira là-bas avec ses amis. Il va trouver aussi des femmes qui aiment le sport bien-aimé, qui viennent aussi là-bas pour regarder le foot. Lorsqu'il va trouver une femme bien-aimée, une femme qui aime le sport, donc, en plus de ça, il supporte la même équipe. Bien-aimé, mais tu vas perdre ton mari. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as voulu que ton mari soit seul. Il faut aimer même les hobbies de ton mari. C'est que ton mari aime là, même si tu ne l'aimes pas, fais un effort d'aimer. Moi, lorsque je donne toujours ces enseignements sur le mariage, moi, je n'aime pas les appareils, mais il y a des fois, mon mari, il aime aller dans des maisons là où on vend des appareils bien aimés. Même si on ne va pas acheter où, même si on n'a pas pour nous l'argent, on va seulement regarder bien aimé parce qu'il aime ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je l'accompagne bien aimé parce que je ne veux pas à tout moment le laisser aller regarder ça seul. Parce que Adam s'ennuyait. C'est pourquoi Dieu a trouvé, si je le laisse comme ça ne sera pas bon. Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon. Donc lui-même, il a vu que non, s'il laisse Adam seul comme ça ne sera pas bon. Alors, il a mis une femme à côté. Mais toi, maintenant, tu laisses ton mari. Lui-même, il supporte ses équipes. Donc, il aime peut-être les documentaires sur les animaux. Mais toi, tu ne veux pas ça. Si le mari met les documentaires, toi aussi, tu viens changer. Bien aimé, c'est ta maison. La Bible dit que tu es venu pour aider ton mari. La Bible dit que tu es venu pour que ton mari ne se sente pas seul. Il faut être une femme sage. Et puis on te dit encore, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire, lorsque tu vas dans le mariage, tu es une aide pour ton mari. Tu ne vas pas d'abord pour te servir, bien-aimé. Lorsque tu sers, tu seras toujours énuméré de toutes les façons. Mais lorsque tu entres dans le mariage, dans ta tête là, n'aimez pas, toi tu vas te servir, non. Toi tu vas aider l'homme. Tu dois connaître la destinée de ton homme. Lorsqu'on dit que tu dois être l'aide de ton mari, c'est-à-dire tu dois connaître la destinée de ton homme. Si Dieu appelle ton mari à être pasteur, tu dois faire que ton mari soit le meilleur pasteur de ta génération. Tu dois payer le prix bien-aimé pour que le mari soit le meilleur pasteur de ta génération. Parce que de toutes les façons, si ton mari est épanoui, toi aussi tu seras épanoui. Mais si ton mari bien-aimé n'est pas épanoui, il sera tout le temps colérique bien-aimé. Vous allez commencer à vous chamailler, vous allez commencer à vous insulter. Il y a des fois, c'est parce que toi, femme, tu n'as pas joué ton rôle. Lorsque Dieu t'envoie dans un mariage, c'est pour aider ton mari à accomplir sa destinée. Ton mari est appelé à être un adorateur. Alors toi, femme, tu ne vas pas commencer à préparer les aliments avec beaucoup d'huile. Tu dois connaître le régime d'une personne qui chante, d'un adorateur. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'ils font, bien-aimé? Tu es là pour supporter ton mari. Ton mari est un businessman, bien-aimé. Tu dois supporter le business de ton mari. Il ne faut pas être ces femmes-là qui sont là à critiquer, à critiquer. Toi, tu critiques tout chez ton homme, bien-aimé. Lorsque tu critiques tout chez ton homme, tu vas perdre l'homme. L'homme va s'habiller comme ça. Tu critiques ses vêtements, mais tu ne l'aides pas à choisir de beaux vêtements. Toi, lorsque tu as ton argent, c'est pour toi et pour ta famille. Mais ton mari s'habille mal. Et puis tu es là qu'à critiquer. Tu ne fais que critiquer ses chaussures, tu critiques tout. Il veut entreprendre. C'est toi qui critiques encore le business. Au lieu même de le soutenir, bien-aimé. Mais Dieu t'a appelé chez un businessman. Mais toi, tu ne veux pas qu'il fasse le business. Toi, tu veux seulement que non, qu'il parte à l'école faire ce que tout le monde fait. Non, bien-aimé. Chacun a sa destinée. Tu dois connaître la destinée de ton mari. Tu dois connaître les capacités de ton mari. Tu dois connaître la vision de ton mari et aider ton mari, bien-aimé, à accomplir la vision. Tu ne viens pas imposer ta vision. Non, bien-aimé, tu ne viens pas imposer ta vision. Tu ne viens pas commencer à donner les idées. Non, toi, tu dois détecter ce que ton mari a et puis tu vas maintenant l'aider, bien-aimé, à faire ressortir ça, bien-aimé, pour qu'il devienne la meilleure version de lui. Parce que si tu fais ça,
toi aussi tu seras épanoui dans ta vision. Parce que la Bible te dit, c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais la Bible n'a jamais dit que c'est lui qui trouve un homme trouve le bonheur. C'est-à-dire, toi tu es le bonheur de ton mari, mais ton mari n'est pas ton bonheur. Toi, ton bonheur, tu vas trouver ça en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi même à la femme, on n'a jamais demandé à la femme d'aimer son mari. On a dit, Marie aime la femme. Toi, c'est seulement la soumission. Donc, pour dire que même le bonheur, là, bien aimé, c'est le mari qui doit trouver le bonheur. Donc, tu commences d'abord par aider ton mari. Après, lorsqu'il sera épanoui, il mettra aussi, bien aimé, des fois même l'argent en jeu pour que toi aussi tu puisses accomplir ta vision. Lorsque ton mari veut le business, soutiens-le dans le business, même s'il est têtu, même lorsque des fois tu vois que non, ce business-là, ça ne va pas marcher, bien aimé. Tu lui conseilles seulement, mais tu ne l'imposes rien. S'il est têtu, laisse-le dans sa têtutesse, supporte-le dans sa têtutesse, bien aimé. Des fois, ce sont les conséquences, bien aimé, qui conseillent. Parce que si tu critiques tout, alors lorsque lui va sortir encore d'ailleurs, et toi, tu as dit que non, toi, le business ici, moi, je ne veux pas que tu fasses ça. Il sort maintenant dehors. Alléluia. Il va dans une agence comme ça. Il voit une femme bien-aimée qui vient aussi chercher la même chose que lui. Lorsque la femme est belle, la femme est à son goût bien-aimé, il va lui poser la question. Qu'est-ce que tu fais ici? La femme va dire que non, je suis en train de faire ce genre de business. Lui aussi, il dit que, ah, mais moi aussi, je suis en train de faire le business. Est-ce qu'on peut garder contact? Il va retrouver une aide maintenant en cette femme-là de l'extérieur. Il ne faut pas être cette femme bien-aimé qui ne pèse pas dans ton foyer. Il ne faut pas aimer qu'une femme de dehors. Soutiens toujours ton mari. Si ton mari a besoin d'argent, il doit courir chez une femme de dehors. Il doit courir chez une amie. Ou deux fois même pour avoir la nourriture. Ou même l'argent pour payer ton loyer. Et pourtant, toi la femme, tu es là. Tu ne fais qu'avoir des enfants, mais tu n'as aucune activité bien-aimée. Tu n'aides pas ton mari financièrement. Et le mari, deux fois, ça peut arriver de passer par des moments difficiles financièrement. Mais lorsque le mari passe par des moments difficiles financièrement, trouver une femme bien-aimée qui peut aider, une femme vertueuse bien-aimée. Mais lorsque toi, tu n'as toujours rien, toi, tu n'as toujours pas d'argent, alors qu'est-ce que le mari va faire? Il va commencer à aller demander l'aide à sa collègue du travail bien-aimée. Une belle femme, une femme qui travaille, une femme qui vient toujours au bureau. Elle est toujours bien propre, bien maquillée, bien élégante, bien-aimée. Et l'homme, lorsqu'il a des problèmes, il va se confier. Parce que l'homme va commencer à voir que non, donc tu n'es pas assez intelligente pour lui. Alors, il va commencer à se donner à d'autres femmes qui sont beaucoup plus intelligentes que toi. Toi, l'Internet, tu connais seulement Facebook, tu connais TikTok. Mais si on te demande, va sur Internet, fais-moi sortir un dossier, fais ceci, là tu ne connais même pas. Et Internet là, est-ce que moi je connais ces choses? Est-ce que moi je connais ces choses? Mais tu es à la maison, tu ne fais même pas un effort pour connaître le travail de ton mari. Le mari va commencer à constater que tu es vraiment une fille de la basse classe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'Internet, tu peux tout apprendre, mais toi tu n'aimes pas apprendre, bien aimé. Tu restes une fille de la basse classe. Et avec son niveau là, il travaille maintenant avec des femmes bien-aimées qui connaissent manier l'ordinateur, connaissent toutes ces choses. Ce sont des choses bien-aimées qui peuvent faire que l'homme ne trouve plus une aide en toi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il peut se donner à l'extérieur. Femme, sois sage. Sois sage. Tu dois connaître la destinée de ton mari, tu dois supporter ton mari et tu dois éviter à ce que ton mari soit seul. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit, si Dieu le veut, demain. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne parce que vous serez bénis. Très bénis même. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.